Nous venons comme ça de créer notre logo et nous allons essayer très rapidement de vérifier s'il n'y a pas de déchets dans notre travail. Donc très rapidement, nous allons le faire. Maintenir la touche Shift enfoncée avec l'outil sélection directe et refaites la manœuvre de tout à l'heure là. Puis vous allez sélectionner votre plan de travail. Là, il n'y a aucun déchet. Donc du coup, je peux reprendre mes éléments et les ramener. Ici, nous allons donc enregistrer très sagement notre travail. Personnellement, je vais aller enregistrer au bureau des graphistes PTK, formation, puis atelier 1, illustration, logo. Déjà copier une occurrence de mon logo puisque cette occurrence là va m'aider à emboîter certains éléments avec d'autres pour créer une nouvelle version. Bon, c'est pas exactement ce qu'il fallait faire. On a ici la version originale qu'on peut déjà couper CTRL-G et positionner juste à côté là. Donc ici donc nous allons essayer d'emboîter certains éléments. Donc laissons d'abord notre plus où il est et emboîtons certains éléments avec d'autres. Ici, sans plus être trop précis, parce que c'est comme ça que nous allons créer notre fameux motif. Comme ça. Comme ça. Soyons pas plus trop précis cette fois-ci. On peut venir mettre notre plus juste là. Un deuxième plus juste ici. Puis notre dernière forme, nous l'insérons juste ici à côté. Après, ce qu'on pourra faire, on pourra dupliquer certains éléments. Pour les ajouter un peu partout comme ça. Cet élément également, nous allons garder CTRL-G. On va le garder pour l'utiliser comme motif plus tard sur Photoshop. Donc là, nous venons de finir avec la version abstraite de notre logo. Maintenant, il va falloir qu'on essaye de l'arranger pour pouvoir y ajouter du texte. Cette fois-ci, nous allons essayer de jouer sur les échelles pour ne pas avoir quelque chose de totalement symétrique, totalement exact partout. Donc je vais comme ça créer un nouveau document au même format, ou plutôt à un format carré. Donc ayons un nouveau document ici. Je vais créer un document ici de 25 par 25 cm où je viendrai ajouter mon logo principal. Voilà, ça c'est mon élément principal. Ne vous dérangez pas, nous sortons comme ça d'un document beaucoup plus large pour un document très petit. Donc je vais commencer déjà par réduire. Je m'exerce comme ça, maintenir la touche Shift et Alt enfoncé au même moment pour réduire en partant du centre. Ce que je vais faire ici, je vais utiliser mon outil sélection directe progressive, c'est-à-dire la flèche blanche avec le plus, pour sélectionner les éléments de façon individuelle. Celui-ci, j'ai
sont devenus revues. Je vais légèrement le déplacer vers le bas. Celui-ci par contre, je vais le laisser tel qu'il est. Et celui-ci, je vais l'agrandir. Disons que celui-ci également, on peut légèrement revenir dessus. Donc, comme je vous ai dit, c'est un logo totalement abstrait. Voilà. Je viens comme ça de terminer avec mon motif. Je vais ajouter un cercle à notre motif. Je dessine aussi le cercle en partant du centre. J'utilise la touche espace pour pouvoir me déplacer en marquant une légère pause. Voilà, là, je pense que c'est bon. Je peux m'arrêter ici. Et Shift X pour inverser. Très rapidement, je vais ajouter l'épaisseur de mon contour. Dans le panneau contour ici, je vais me mettre à l'extérieur pour éviter de toucher à mon motif. Mon cercle, je vais comme ça le dupliquer en allant dans édition copier, puis édition coller devant. Je vais le dupliquer comme ça. L'agrandir en maintenant la touche Shift et Alt. La touche Shift et Alt en français. Cette fois-ci, son épaisseur sera un peu plus important. Et nous allons le mettre en pointillé. Sauf que la valeur des pointillés ne sera pas comme on voit là. On va un peu exagérer quoi. On va essayer d'exagérer. On va voir quelque chose un peu plus grand comme ça. Là, ça me va plutôt bien. Donc là, nous avons notre motif. Dans ce fait, je sélectionne les différents traits, tous les différents tracés là. Je vais sélectionner mes différents tracés que voici, aller dans Objet, Tracé, vectoriser le contour. Voilà, là ça me va, j'ai déjà quelque chose d'assez correct. Je peux me servir de cette touche-ci pour essayer un peu. Donc je vais faire une rotation, voilà, comme ça. Ok, là je pense que c'est bon, je peux enregistrer mon logo. Ça c'est logo. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Éviter les accents dans les noms de fichiers. Voilà, là c'est bon. N'oublions pas d'ajouter cette fois-ci notre nom de marque dans le logo. Donc je l'ajoute très rapidement. On va aller choisir une police. Choisissons une police plutôt simple parce que le motif fait déjà figurer. On n'a plus besoin de choisir une police on n'a plus besoin de choisir forcément une police futuriste parce qu'on a déjà une synthèse des deux. Donc nous allons prendre une police plutôt très utilisée dans le domaine du design graphique. Ça sera notre fameuse police Montserrat. Voilà. Et nous allons opter pour quelque chose en italique. Donc j'ai pris semi-bold italique. Essayons un peu de revoir la taille. Essayons d'équilibrer la taille.